Bienvenue à tous. Le Sénégal vient de vivre une crise politique qui relance le débat sur son statut de vitrine démocratique en Afrique. L'arrestation du député et opposant Ousmane Sonko alors qu'il se rendait à la convocation d'un juge pour une affaire de viol présumé a embrasé la capitale Dakar et plusieurs autres villes du pays. Ses partisans rejettent cette accusation et parlent du complot politique visant à l'éliminer de la course à la présidentielle de 2024. Après sa libération sous contrôle judiciaire, Ousmane Sonko a réitéré que le président Macky Sall ne doit pas chercher à se présenter pour un troisième mandat tout en demandant aux Sénégalais de rester sur leur garde. Le chef de l'État a lui joué à l'apaisement mais ne s'est pas prononcé sur son avenir à la tête du pays au-delà de 2024. Quels enseignements tirer des récentes manifestations au Sénégal et que disent-elles sur l'état de la démocratie dans ce pays? Nous discuterons de tout cela avec nos invités au cours des 30 prochaines minutes. Anta, beaucoup de jeunes sont sortis dans la rue et les réseaux sociaux ont reflété un peu le niveau de mobilisation de la jeunesse sénégalaise. Pensez-vous qu'il y a un engagement politique nouveau ou renouvelé, surtout grâce aux réseaux sociaux? Alors, oui, les jeunes sont très actifs sur les réseaux sociaux et ils maîtrisent beaucoup mieux les nouvelles technologies que leurs aînés. Et en plus, le Sénégal, il a une bonne couverture Internet, une large couverture Internet. On peut remarquer aussi que c'est toujours la fougue de la jeunesse qui alimente et engendre en quelque sorte les grands chamboulements de l'histoire. Il faut rappeler que c'était la jeunesse sénégalaise qui avait dit non à De Gaulle en 58, alors en visite à Dakar, et on se rappelle du fameux « ils veulent l'indépendance, qu'ils la prennent » de Gaulle. Donc c'était les porteurs de pancartes qui faisaient partie, dont Mbaye Jacques Diop faisait partie. Ils ont joué un rôle capital dans l'histoire du pays. Et c'est aussi cette jeunesse qui réclamait le changement en 2000 lors du face-à-face entre Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Abdou Diouf d'ailleurs qui qualifiait cette jeunesse d'une jeunesse malsaine, alors que c'était simplement une jeunesse militante. Donc les jeunes du Sénégal, ils ont toujours eu un rôle dans l'histoire politique. Et aujourd'hui, les jeunes ont compris que la cause doit être défendue par eux-mêmes, pour eux. Alors Anta, c'est vrai que vous disiez plutôt que vous ne prétendiez pas parler pour tout le monde, mais si vous étiez aujourd'hui la porte-parole de la jeunesse sénégalaise, quel serait votre message à l'endroit des politiques? Alors, au-delà déjà des revendications clés de ce mouvement social qui sont premièrement une déclaration où Macky Sall déclarera clairement qu'il ne brigue pas de troisième mandat, l'ouverture d'une enquête indépendante sur les responsables des morts qui auraient dû être ouverte depuis bien longtemps car la plupart ont été des blessés par balle, la restitution également de leurs droits civiques à Karim Wade et Khalifa Sall, ainsi que la libération de tous les détenus politiques. La vision de la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse africaine, elle ne s'arrête pas seulement à ces trois revendications, même si elles sont très lourdes de sens. Les hommes politiques ne semblent aujourd'hui pas être à la hauteur des défis que la jeunesse africaine semble vouloir relever. Les jeunes, ils ont la même vision, les jeunes n'ont pas la même vision que les hommes politiques. Et ça se voit aujourd'hui parce que certains sont prêts à donner leur vie, à se battre au prix de leur vie pour cette idée de la res publica, la chose publique. Donc ils sont prêts à mourir pour cette idée de l'intérêt général qui se doit être au-dessus de l'intérêt particulier. Et rien que ça, c'est un symbole. Nous arrivons malheureusement au terme de ce Washington Forum. Merci à vous qui nous avez suivis sur notre site voaafrique.com et à travers nos télépartenaires en Afrique. Je remercie énormément mes invités, mais également l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.